Bonjour et bienvenue à vous, amis du signe du Verseau. Bienvenue sur la chaîne Spirale Guidance. Vous souhaitez connaître quelles sont les énergies pour votre mois de mai 2022? Nous allons voir cela ensemble. Je m'appelle Spirale et vous retrouverez sur ma chaîne tous les mois des guidances générales pour tous les signes du zodiaque. J'utilise pour cela les cartes mystiques de Mademoiselle Lenormand. Et pour la fin de la vidéo, vous aurez en plus une carte supplémentaire par décan de votre signe grâce à l'oracle Magie de la Terre, un oracle qui va vous prodiguer des conseils ou vous apporter des messages supplémentaires, un petit peu plus personnels. Voilà, alors avant de commencer, juste des remerciements très rapides. Merci beaucoup pour les commentaires, les abonnements. Ça fait vivre la chaîne, elle se porte bien grâce à vous. Et je suis extrêmement reconnaissant et très touché de cela. Merci beaucoup. Je vous mets également en bas de l'écran le lien vers mon site internet si vous souhaitez demander une consultation personnalisée. Vous pourrez soit me poser des questions ou soit demander une guidance générale sans question, de manière à ce que je capte les messages pour vous. Vous avez 4 formules au choix sur le site. Voilà, amis Verseau, c'est parti. On va voir ensemble les énergies pour votre mois de mai 2022 et je vous encourage également à regarder la vidéo de votre signe ascendant pour avoir un complément d'information. L'ascendant se calcule avec l'heure de votre naissance. Voilà, allez, c'est parti. Verseau, mai 2022. Une première carte est arrivée, la carte du chien. Alors, le chien, c'est l'ami fidèle. Ça représente une personne proche de vous, donc un membre de votre famille ou un ami très proche, sur qui vous pouvez compter, quelqu'un de loyal. Ça peut également symboliser l'ambiance chaleureuse de votre foyer, le cocon un petit peu dans lequel on se repose et on reprend son énergie. Alors évidemment, dans le jeu Lenormand, les cartes fonctionnent par association, donc il va falloir d'autres cartes pour déceler le message, puisque la carte à elle seule du chien n'indique pas grand chose. Hop, alors nous avons justement la maison. Donc la maison, effectivement, on est encore sur cette idée de foyer. Il va être question pour vous, les Verseaux, peut-être de se questionner par rapport à votre lieu de vie. Donc peut-être que certains d'entre vous projettent un déménagement, ou en tout cas peut-être même la vente d'un bien, mais je pense que vous êtes peut-être à la recherche d'un lieu de vie qui vous correspond mieux. Quelque chose qui vous... On a la clé ici en plus, super. Alors oui, là on est clairement sur un nouveau lieu d'habitation. Ok. La clé ici symbolise la réussite, certes. Ça symbolise quelque chose qui va arriver et qui est sûr à 100%, mais associé à la maison, clairement, on a la clé qui ouvre la porte d'une maison. Donc ici, on est vraiment sur l'ouverture d'un nouveau lieu de vie pour vous, les Verseaux. Alors pas pour tout le monde, bien sûr, vous prenez ce qui vous correspond comme info, mais déjà, comme message, ici, on arrive à capter ça. Là, on a une énergie très forte au mois de mai sur l'idée d'un nouveau lieu de vie confortable, chaleureux, accueillant, dans lequel vous allez vous sentir super bien. C'était déjà le cas avec la carte du chien qui symbolisait ça. Regardez, le chien, il est très beau, il est devant un beau feu de cheminée, dans une pièce agréable, on va dire, bien décorée. Et puis on a ici cette magnifique petite maison, qui dans la vraie vie, je pense, coûterait assez cher, mais vu le terrain et tout ça. Mais voilà, trêve de plaisanterie, ça veut simplement dire que vous allez... la question de la maison va être très présente pour la plupart des Verseaux au mois de mai, et pour certains d'entre vous qui sont dans des démarches actives de déménager ou de rechercher un nouveau lieu de vie, eh bien vous obtenez la clé de ce nouvel endroit. C'est très symbolique du coup à côté de la maison, mais ça va de pair pour vraiment signifier que c'est le cas. Vous allez avoir la clé qui ouvre la porte de votre nouveau chez vous. C'est plutôt pas mal. Donc voilà, ceux qui sont en recherche, vous allez trouver, c'est une certitude. Pour ceux qui ne sont pas forcément en recherche, cette information ne vous concerne pas. Alors, qu'avons-nous d'autre ? Ah, nous avons le serpent qui arrive. Alors, ici, on a affaire à quelqu'un qui va pas être très honnête avec vous et qui potentiellement peut être une femme. Mais on est sur un tirage général, donc en consultation privée, j'aurais dit une femme, mais ici, c'est trop général pour... ça concerne trop de personnes à la fois pour s'avancer là-dessus. On va rester sur l'idée qu'il y a une personne qui va être un peu hypocrite, qui va pas essayer de... qui cherche peut-être à vous nuire. À différents degrés, mais bon, voilà, quelqu'un en tout cas qui est pas honnête et il va falloir un petit peu déceler
Le serpent, il indique la malhonnêteté, hein. Donc voilà, une personne qui sera pas forcément honnête, mais ça ne va pas avoir d'impact sur vous. Vous avez le soleil, donc le soleil qui va venir justement éblouir et chasser cette bestiole de votre chemin. Donc ne vous inquiétez pas, ce ne sera que passager. On a affaire ici à une personne qui va peut-être essayer de mettre son grain de sel, essayer de vous contredire, essayer de vous faire croire des choses, mais je pense que vous aurez le jugement nécessaire pour réaliser que cette personne n'est pas honnête, tout simplement, et puis il n'y aura pas de conséquences, tout simplement. En tout cas, la clé et le soleil, c'est déjà 2 très bonnes cartes, hein. Sur 5 cartes, vous en avez 2 excellentes. Qu'avons-nous d'autre? Alors, on a la carte de la femme. Je vais mettre ça là. On a la carte de la femme, ici, qui va venir symboliser, alors qui peut représenter vous-même, hein, si vous êtes une femme du signe du Verseau, mais ça peut aussi représenter, quel que soit votre genre, la femme la plus proche de votre cœur. Ça peut être votre mère, votre soeur, votre meilleure amie, votre partenaire de vie. On va avoir une info par rapport à ça. Alors, désolé, il y a des cartes qui sortent, mais elles sortent par groupe. Et donc, je ne les retiens pas. Allez, pour les Verseaux, quelles autres informations avons-nous pour le mois de mai, s'il vous plaît? Ok, nous avons la carte du bouquet. Le bouquet, c'est une carte, encore une fois, très positive. Ça symbolise des bons moments qui vont arriver, des bons événements. Ça peut également signifier une officialisation d'une relation. Ça peut représenter par exemple le bouquet de la mariée. Donc vous voyez, au niveau des symboles, on va symboliser une officialisation. Ça peut être des fiançailles. Ça peut être également le fait de recevoir une invitation ou un cadeau. Et je pense que c'est lié donc à cette femme. Il est possible du coup que vous receviez peut-être une déclaration d'amour, on va dire, de la part d'une personne d'énergie féminine. C'est très possible pour certains Verseaux. Mais comme effectivement les énergies peuvent être inversées, il se peut aussi que ce soit vous qui déclariez votre flamme à une femme. En tout cas, il semblerait que le mois de mai soit favorable pour tout ce qui est déclaration sentimentale. Donc on a quand même de bons indicateurs ici pour vous. Mais de toute façon, de manière générale, ce que je vois déjà, c'est que dans le projet immobilier, il y a une super bonne nouvelle. Côté relation sentimentale, c'est pas mal. Donc là, on est plus peut-être sur des personnes célibataires, hein, ou alors des personnes récemment en couple, et donc on va un peu officialiser, faire un pas de plus en avant avec cette personne dans votre relation. Mais voilà, pour les personnes en couple, ça se peut également qu'il y ait de la nouveauté au sein du couple. Peut-être que votre moitié va renouveler ses sentiments, vous reprouver qu'il tient à vous, etc. C'est très possible. Ici, nous avons la carte de la lettre. Donc ça symbolise qu'une nouvelle vient à vous. Une nouvelle sous format sur un support. Hein. Donc ça va être un papier, un mail, un texto. Mais en tout cas, voilà. Et c'est une nouvelle écrite qui va venir à vous. On ne sait pas encore si c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle. Ça va dépendre des cartes adjacentes. Waouh, ok. Bon, bah il est évident hein, que ce sera une bonne nouvelle. On a ici le cœur qui représente bien sûr l'amour. Et puis on a également le bouquet juste à côté. Donc on est sur une déclaration sentimentale. Ici c'est très très fort. Alors soit une déclaration, soit un renouvellement de vos sentiments envers une personne. Ou alors que l'on va vous faire à vous. Mais on voit bien ici que c'est lié à une personne d'énergie féminine. Donc pour ceux qui sont dans ce type de situation, qui sont en relation avec une personne féminine, hop. Il y a de très beaux présages amoureux pour vous, les Verseaux, au mois de mai. C'est excellent. Et encore une fois, on a le soleil. Hein. Le soleil ne vient pas que chasser le serpent, il est présent tout au long du mois, il va illuminer un petit peu votre mois. J'ai l'impression que quoi que vous fassiez, il y a de très bons présages. Alors ici, on avait le trèfle, mais il est sorti avec une autre carte, donc je ne vais pas le retenir. De toute façon, si une carte veut réellement sortir, elle ressortira une deuxième fois, toute seule. Voilà, on va voir ce qu'on a d'autre et après on va passer aux cartes par décan. En tout cas, je suis très ravie pour vous parce que franchement, sérieusement, c'est un très bon tirage. Hein. Déjà, dès le début, on avait cette idée de foyer heureux, de bien-être à la maison, d'être bien chez soi. On a ici la clé dorée aussi qui indique vraiment que vous allez trouver la clé de votre nouveau chez vous.
Ça peut symboliser aussi la clé de la réussite en général, hein, donc c'est pas forcément lié à un nouveau logement, parce que tout le monde n'est pas concerné par cela. Mais quand elle est positionnée à côté de la maison, c'est très clairement la clé de cette maison. Donc voilà, mais pour ceux qui ne sont pas concernés par un achat ou un déménagement immobilier, la clé symbolise la réussite de tout ce que vous entreprenez. Donc vous êtes vraiment dans une bonne énergie pour le mois de mai, et vous êtes, semble-t-il, guidé dans vos choix. Parce que rien ne vous résiste, visiblement. Mais même en amour, hein, vous avez vu, c'est incroyable. Et voilà, et même si y a une personne négative qui va se manifester courant mai, voilà, qui va un peu cracher son venin, si on peut dire, puisque c'est le serpent, ce sera vraiment anecdotique, quoi. Hein, ce ne sera pas quelque chose qui va vous marquer ou qui aura des conséquences graves. Donc rassurez-vous, vous avez un très bon mois. On a ici la cigogne, donc effectivement il est vraiment, encore une fois, question de déménagement, ça appuie cette idée-là. La cigogne symbolise un changement, un renouveau, et puis évidemment si la maison effectivement qui est présente dans le tirage, plus la cigogne, on est vraiment sur un changement de lieu de vie. À l'image de la cigogne qui refait son nid chaque année dans un lieu différent. Donc là vous allez très clairement changer de lieu de vie, c'est impressionnant, hein, ça peut être même à l'étranger. Quoique je n'ai pas la carte du bateau. Mais voilà, ça peut être dans une autre région, ça peut être dans la même ville, peu importe. L'idée c'est que la plupart des Verseaux, il y a vraiment un déménagement qui se met en place. Donc soit il aura lieu au mois de mai, ou soit c'est au mois de mai que vous allez trouver votre nouveau logement. Et ensuite le déménagement pourra se faire peut-être en juin ou en juillet, en fonction de votre emploi du temps. Mais en tout cas, une grande chance dans le domaine de la sentimentale et le domaine de la recherche immobilière. Je suis ravie pour vous. Est-ce qu'on a d'autres cartes pour les Verseaux? Est-ce qu'on peut passer aux cartes par décan? Allez, Verseaux. Ça ne donne pas beaucoup d'informations ces cartes-là, mais on a des informations qui sont sûres et certaines, hein, qui sont très précises. Hein. On a vraiment la maison, on a le chien, la maison, la clé, la cigogne. Déjà 4 cartes qui appuient cette idée de mouvement. Et puis le reste, c'est que du bon, à part ce petit serpent qui vient un peu nous embêter, mais qui n'est pas très gênant. Pour finir, on a la carte de l'ours qui est sortie. Donc la carte de l'ours, hein, c'est un signe également de bonne santé, d'aisance financière, de force indépendante également. C'est-à-dire que si vous avez des décisions à prendre, vous pourrez tout à fait les assumer seul et vous n'aurez pas forcément besoin d'être accompagné ou de consulter d'autres personnes. Vous avez la vigueur de l'ours et donc vous avez cette capacité à vivre en autonomie et à vous autogérer. Donc c'est une très bonne carte, ultra positive également, qui va symboliser l'ours comme ça. En plus quand il se met debout, voilà, c'est l'animal terrestre un des plus grands et puissants qu'on ait, et donc effectivement ça symbolise cette force que vous représentez au mois de mai. Écoutez, vous avez vraiment que des bons présages, c'est impressionnant, vous avez un excellent mois de mai, je suis ravie pour vous parce que d'autres signes ont été un peu moins bien lotis, on va pas se mentir. Je vous propose maintenant de faire un petit peu plus en détail pour voir quel message vous avez par rapport au décan de votre signe. Alors c'est parti avec l'oracle Magie de la Terre. Alors avec l'oracle Magie de la Terre, nous allons voir un message qui va vous être adressé. Il se peut qu'au sein du même signe, donc il y a 3 décans par signe, en fonction de votre date de naissance. Pour ceux qui ne savent pas, petite parenthèse, si vous êtes dans les 10 premiers jours du signe, vous êtes du premier décan, dans les 10 suivants, vous êtes du deuxième, et dans les 10 derniers jours du signe, vous êtes du troisième décan. Il faut diviser le signe en 3 parties égales. Voilà, donc on se rend compte souvent qu'au sein d'un même signe, par rapport au décan, il se peut que vous ne viviez pas forcément les choses de la même manière. Vous aurez les mêmes énergies générales, mais la façon de les vivre va être différente. Et grâce à la découpe comme ça par décan, on va pouvoir voir un petit peu comment le signe du Verseau va vivre son mois de mai 2022. Alors, pour le premier décan du Verseau, en mai 2022, quel est le message ou le conseil qui leur est adressé, s'il vous plaît? Hop. Je pense que c'est celle-ci. La carte des cristaux. Et encore une fois... Ouais, non, c'est celle-ci. C'est celle-ci. Alors, je vous l'affiche à l'écran. Le message, c'est concentration. Et voici ce que l'on vous dit avec cette carte. Il est temps de porter toute votre attention sur le sujet de votre demande. Éliminez les distractions pour lui offrir une concentration totale. Que ce soit un projet, une relation ou simplement une promenade relaxante dans la nature, soyez complètement présent à la situation. Une concentration aiguë élargira votre conscience et permettra à votre guidance intérieure de vous y donner un meilleur accès, ce qui fera fructifier vos actions qui seront justes et appropriées.
En vous focalisant avec la clarté du cristal, vous suivez le flot de votre force vitale et faites un avec elle. Ce n'est pas un état de vigilance ou de tension accrue, mais bien de détente et d'attention relaxée. Gardez les yeux, les oreilles et le cœur fixés sur ce qui retient votre attention et les miracles se manifesteront. Alors là, on a un très beau message qui vient confirmer le tirage qu'on a vu avant. Pour le premier décan, il s'agit ici en fait de faire preuve d'un esprit vif, de rester concentré et d'essayer de visualiser vos objectifs. En gros, ça veut dire que avec un effort de concentration sur ce que vous faites, si vous êtes vraiment à ce que vous faites, c'est-à-dire que vous n'avez pas la tête ailleurs tout en faisant quelque chose d'autre, vous accomplirez votre travail plus rapidement, vos objectifs seront atteints de manière plus facilement, etc. Donc vraiment, on est sur un conseil plutôt qui vient confirmer qu'il faut juste faire un effort de concentration pour achever plus rapidement vos objectifs. On l'avait bien déjà ici avec la carte du soleil et de l'ours. Pour moi, c'est ça, c'est l'indépendance, la récompense dans les efforts, la réussite dans ce que vous entreprenez. On a vraiment un beau duo ici. Et vraiment, cette carte-là, c'est ça. Ça veut dire que... Alors, tous les objectifs que vous allez vous fixer sont atteignables parce que vous avez peut-être conscience qu'il faut que ce soit des objectifs raisonnables, etc. Mais apparemment, ils sont réalisables. Par contre, il faut effectivement être concentré sur ce que vous faites pour ne pas vous éparpiller. C'est le message et je pense que c'est un sacré petit coup de boost qui vient vous confirmer que vous allez réussir. C'est plutôt pas mal. Deuxième décan du Verseau, voyons voir ensemble le message qui vous est adressé pour votre mois de mai 2022. Si vous souhaitez en savoir plus et que vous souhaitez avoir votre tirage à vous, votre tirage personnel, sachez que j'utilise mes oracles pour vous également. Pour cela, rendez-vous sur mon site www.spiral-guidance.com et rendez-vous dans la partie prestations pour choisir l'une des 4 formules au choix. Hop, et bien elle est sortie très nettement, ça sera la carte éclair pour vous, les deuxièmes décans du Verseau. Le message de cette carte, c'est l'énergie. Donc ici, il est question de... Vous êtes très dynamique, vous avez énormément d'énergie en vous. Par contre, il va falloir essayer de la canaliser. Vous êtes une boule d'énergie, les deuxièmes décans, en mai, et vous avez envie de réaliser énormément de choses. On le voit, hein, votre mois va être très actif, mais par contre, vous aurez de l'énergie pour faire beaucoup de choses, mais vous n'aurez pas le temps de tout réaliser. Donc ici, avec cette carte, on va vous demander un petit peu de vous focaliser sur ce qui est le plus important pour vous, parce que vous n'aurez malheureusement pas le temps de tout faire durant le mois. En revanche, vous avez beaucoup d'énergie, et si vous la placez correctement, vous pourrez justement aboutir à votre objectif. Voici le message plus complet de cette carte pour vous. Le pouvoir qui vous est offert, la force de vie elle-même, est une énergie neutre. Elle n'est jamais intrinsèquement bonne ni mauvaise. C'est votre manière de l'utiliser qui s'avère finalement nuisible ou utile et en harmonie avec la volonté de l'esprit qui pulse en vous. Il vous est demandé de prendre conscience de vos intentions et de vos valeurs en ayant la volonté de les améliorer dans le cadre de votre requête. Bien que vous ayez l'impression d'utiliser ce pouvoir pour la bonne cause, ne vous laissez pas piéger par la dualité du bien et du mal pour déterminer vos décisions et vos actions. Vous pouvez puiser dans cette force spirituelle par vos prières et vos rituels en prêtant une attention soutenue aux incitations de l'esprit. Le bon choix vous sera finalement révélé au-delà de vos perspectives habituelles. Vous pourrez alors continuer à accéder à ce pouvoir divin, à la force même qui gouverne l'univers. Donc là, on vous dit clairement que vous êtes guidé, que l'univers va vous accorder ce que vous désirez, mais à condition de placer votre énergie et votre concentration là où il faut. On retrouve en cela un lien quand même avec le premier décan, où il était question de se concentrer. Donc ce qui ressort pour les Verseaux, c'est que vous êtes plutôt... Vraiment, je vous vois comme une vraie boule d'énergie, prêt à accomplir 1000 choses. Mais par contre, attention à ne pas vous disperser. Parce que même si vous avez beaucoup d'énergie, si vous la dispersez n'importe comment, finalement, vous n'aurez pas la sensation d'avoir avancé dans ce que vous avez à faire. Donc, concentrez-vous vraiment sur l'essentiel, c'est le message. Mais en tout cas, tout vous est acquis ici. Je trouve ça plutôt pas mal. Je pense que les troisièmes décans vont voir le même type de message. Ça ne m'étonnerait pas. On va découvrir ça ensemble. Verseau, troisième décan. Quel est le message pour vous, ou le conseil pour le mois de mai 2022. Ça peut tout à fait être un conseil différent, mais on est quand même sur la même énergie ici, je trouve, pour les deux premiers décans.
ADN. Ok, donc là c'est un petit peu différent. Le message de cette carte, c'est karma. Avec cette carte, on va être vraiment dans la spiritualité. Hein. Je vous lis tout de suite le message. C'est un message qui va s'adresser à certains d'entre vous et j'espère qu'il va vous toucher au plus profond de vous-même. C'est parti. ADN. Des aspects de votre âme ont pénétré votre être physique longtemps avant que votre corps ne commence à prendre forme. L'ADN, hérité de vos parents biologiques, comporte non seulement une composante physique, mais également un schéma subtil qui l'accompagne dans la création de votre personnalité. Vous êtes en quelque sorte prédisposé à suivre les exigences karmiques de cette programmation. Cependant, en ouvrant votre conscience et en la remplissant de lumière, vous pouvez faire des choix qui transforment et modifient le dessin initial. Nous sommes à l'une de ces périodes. Vous ressentez les à-coups de votre âme ancienne et karmique, et pourtant vous recevez les messages aimants et persistants de votre soi supérieur qui contrecarrent vos réactions habituelles. Le choix vous appartient, mais sachez que chaque fois que vous suivez la guidance de votre soi supérieur, que le résultat soit sous forme physique ou éthérique, votre conscience humaine s'élève. D'une certaine manière, cela devient un choix entre le sort et la destinée. Ok, donc là, effectivement, troisième décan, vous êtes un peu soumis peut-être à des ressentis d'énergie. Peut-être que vous êtes très sensible sur le mois de mai en tout cas, plus sensible que d'habitude, à ressentir un peu effectivement les choses, les énergies. Et on vous dit que bien que vous avez la force d'avancer dans votre vie, qu'il y a un destin un peu tracé, comme on peut le dire, vous avez aussi cette capacité à prendre un chemin qui n'était pas forcément sur votre carte, sur votre plan. Et cela, en fait, va redessiner en fait, le chemin de votre avenir. Donc, en fait, ça veut simplement dire que parfois, effectivement, on a une route toute tracée, mais on a quand même la possibilité, on a le libre arbitre. Et donc, ça veut dire qu'on peut tout à fait faire le choix de ne pas suivre le dessin initial. On peut faire le choix de faire un détour pour rejoindre plus tard notre destinée. On a tout à fait le choix de faire des choix qui ne sont pas forcément les bons ou les meilleurs, mais qu'on a envie quand même de suivre, par goût du risque, parce qu'on a envie de vivre autre chose. Donc, il vous est conseillé ici, en fait, il vous est suggéré de pouvoir, pourquoi pas, choisir d'autres alternatives dans votre chemin de vie, mais qui vous ramèneront de toute façon au final là où vous devez être. Tentez des expériences, essayez d'aller hors des sentiers battus, essayez de voir un petit peu ce que vous dit votre âme. Vous ressentez les choses très fortement, le troisième décan du Verseau, et il serait bon peut-être d'écouter cela. On vous dit par rapport à la symbolique de l'ADN qu'on est tous nés avec donc un corps physique, mais également il y a une partie spirituelle. C'est comme si les âmes de nos parents fusionnaient pour donner un petit peu une petite partie d'eux en vous. Et à partir de là, votre âme va puiser dans l'âme de vos parents, enfin dans l'énergie spirituelle de vos parents. Et en quelque sorte, on hérite non seulement de leur ADN, mais également, évidemment, un petit peu de leur karma. Alors, il y a une théorie, et je ne peux pas l'affirmer non plus, mais il y a une théorie effectivement qui dit que parfois on hérite un petit peu des traumatismes de nos parents, des traumatismes en plus des nôtres, c'est-à-dire qu'on a soi-même des traumatismes dus à l'enfance, etc., ou à autre chose. Parfois on a des peurs irrationnelles, on ne sait pas d'où vient cette peur, et si on creuse un petit peu, on se rend compte que l'un ou l'autre de nos parents avait lui-même cette peur plus jeune, et il se peut que ce soit un héritage comme ça de peur, un héritage d'émotions tellement fortes que lors de la conception de l'enfant, eh bien, elle est transmise dans son corps et dans son esprit. Voilà, il y a des explications qui peuvent se trouver dans la recherche généalogique et dans la recherche surtout spirituelle. Donc si c'est pas vos parents, c'est peut-être des grands-parents, etc. Mais il est intéressant de voir qu'effectivement, on est effectivement un mélange de nos parents physiquement, avec le sang et l'ADN, et puis également peut-être un peu spirituellement également. Donc là, il y a peut-être une recherche à faire pour vous, mais le message initial de cette carte, c'était vraiment de vous inviter à choisir des chemins que vous ressentez, parce que vous avez un ressenti vraiment bon au mois de mai, et vous pouvez tout à fait faire le choix de vivre autre chose que ce pourquoi vous êtes destiné. Voilà, amis du Verseau, on a eu un très très beau tirage pour votre mois de mai, je suis ravie pour vous. N'hésitez pas à mettre en commentaire si ce tirage vous parle, parce que ça m'intéresse d'avoir vos retours.
même si ça ne vous parle pas, hein, je suis prêt bien sûr à en discuter avec vous. Dans tous les cas, je vous souhaite un excellent mois de mai. Je vous mets à nouveau l'adresse de mon site internet si vous souhaitez me consulter en privé. Et puis, je vous mets également la vidéo du tirage intemporel que j'ai publié sur ma chaîne il n'y a pas longtemps. C'est une vidéo un peu spéciale où vous allez pouvoir faire un choix entre 9 cartes qui ont été sélectionnées par mes guides et il y a donc 9 messages potentiels pour vous, à vous de vous concentrer et de savoir quelle est la carte qui vous attire le plus pour la choisir et ensuite de découvrir son message. Ça peut vous permettre d'avoir un petit message supplémentaire et c'est une vidéo que vous pouvez faire à tout moment de l'année, c'est intemporel. L'important c'est que quand vous êtes décidé à regarder cette vidéo, c'est parce qu'il y a un message pour vous dedans. Voilà, on va s'arrêter là, je vous souhaite un très très bon mois de mai et puis bah écoutez, à très vite pour les prochaines vidéos. Vous pouvez me retrouver sur Instagram et sur Etsy. Je vous dis à très vite, prenez soin de vous.